c'est là où moi je viens. En parlant du cuivre, c'est le meilleur conducteur de la chaleur et l'aluminium qu'on retrouve sous nos pieds. Et aussi parler de comment dénoncer un peu cette pratique de malgestion de déchets dont on retrouve vraiment abondamment dans la ville de Kinshasa. C'est là où l'idée m'est venue. Mais faire l'art, c'est depuis mon enfance. J'avais pas de quoi, mon oncle n'avait pas de quoi pour me payer de jouer. Et moi, je ramassais de cartons, de bouts de plastique, je faisais de voitures. Mais une fois que je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts, c'est là où j'ai su que la matière peut prendre forme. Et je continue par là. Et là, c'est vraiment un appel à interroger le Congolais. Pourquoi pas voler avec nos propres ailes? Parce que Mvunzi, qui veut dire un petit oiseau, je m'illustre un peu dans ça. Mais voler avec le moyen que nous avons, c'est mieux. Les autres peuvent nous aider, mais en voyant tout ce que nous avons, la RDC comme minéraux, nous pouvons que voler avec ce qu'on a, on pouvait qu'aller plus loin. C'est pourquoi la photo illustre un peu notre liberté, notre résilience, à aller plus loin avec ce que nous avons sous nos pieds. Alors, explique-moi la particularité justement de ces tableaux. Ouais, la particularité, il y a ces côtés où on retrouve vraiment un peu de bruit, c'est hardcore. Comme moi j'aime dire corps-objet. Il y a l'objet et les corps combinés pour faire cet alliage. Donc on retrouve le métal, l'aluminium, le cuivre, le plastique, le processeur dont nous possédons dans notre pays, mais on n'arrive pas à en faire de choses. Et la particularité vraiment réside dans ces côtés où il y a cette brutalité, cette bizarroïde que moi j'aime appeler le bizarroïde. C'est pas bizarre, mais c'est bizarroïde. Le fait d'avoir un peu ces côtés un peu hard et mélanger avec le corps, asseoir le tout, c'est ça un peu cette particularité. Et le message qui est derrière, c'est avec ce que nous avons dont nous pouvons aller plus loin. Tout à fait. Alors, ça fait combien d'années exactement que tu exposes? Ah ouais, mais c'est depuis, hein. Depuis je commencerai par en fait 2018, j'ai été troisième d'un concours prix Artembo. Et là présentement je suis au musée du Quai Branly pour une résidence sonore dont j'étais le troisième encore lauréat. Et bon, je pourrais dire ça date depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, je continue à être un peu par-ci par-là, dans des galeries éphémères, dans la rue. Parce qu'à Kinshasa, souvent quand on porte ces costumes, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup, il y a tout un groupe de gens tels que Kinat, où on associe beaucoup des artistes performeurs. En bilan, nous on sort à la rue pour dénoncer, conscientiser la population, le déchet et interroger vraiment, tel que moi j'interroge le scientifique. Je me fais aussi appeler artiste scientifique. Pourquoi pas nous-mêmes arriver à ce qu'on puisse avoir ce genre de réalisation. Donc tu te vois comment dit dans 15-20 ans? 15-20 ans, bon, un entrepreneur déjà, quelqu'un qui va opter sur comment redonner, refaire, réajuster des choses pour que ça puisse aller plus loin. Bon, je ne pourrais pas directement me projeter, c'est en faisant doucement que je me projette carrément. Voilà. Alors donc ici tu seras à la galerie jusqu'au mois de septembre il me semble. Voilà, on est là au Minard Galerie Africaine jusqu'à septembre. Voilà, au 19 rue du Pont. Voilà, moi je ne suis pas français, je maîtrise voilà. pas. Ok, je te remercie beaucoup Junior. Salut, et je te souhaite une bonne continuation. C'est à moi de vous remercier, c'est trop gentil. TV se trouve accompagné d'Alassane, tu es sculpteur. Alors Alassane, tu viens de quel pays exactement? Je viens du Burkina Faso. Burkina Faso. Précisément dans la ville de Koudougou. Tu es du Burkina Faso et tu as commencé à faire les sculptures à partir de quel âge? Je peux dire tout petit le général parce que je suis d'une famille fondeur et je suis de la 5e génération de la famille. Donc ça en était tout petit. Dès que je quitte l'école, je reviens dans l'atelier familial pour essayer d'aider le papa ou les frères à participer à autre chose et des fois me divertir et m'amuser avec. Ouais. Donc, mais j'ai commencé mes premiers coulées à l'âge de 14 ans. 14 ans? Ouais. Est-ce que tu pensais déjà à cet âge que tu allais en faire ton métier? Au début, je ne pouvais pas dire que exactement ça pouvait être mon métier, mais je peux dire que c'est avec le temps et voilà que je vois que je me sens mieux dedans
que d'autres choses. Tu as acquis de l'expérience et petit à petit, tu as commencé à exposer. Ta première exposition date de quand alors? Ma première exposition date de presque 17 ans. 17 ans. Ouais. Ma première exposition. Et tu as toujours fait des sculptures à base de bronze? Ouais, des sculptures à base de bronze. Ouais. Soit c'est en bronze, soit c'est en laiton, mais je travaille beaucoup en bronze. Ouais. Le laiton aussi, tu travailles? Ouais, le laiton, c'est une famille avec le bronze. Ouais. Le bronze, le laiton, c'est des alliages. Ouais. Donc, c'est les deux matériaux que je travaille beaucoup. Alors, quelles sont les choses que tu sculptes le plus? Beaucoup, je m'inspire beaucoup au niveau de la nature. Et donc il y a des animaux et des personnages. Et des fois aussi un peu, pas trop, sur le mobilier, ouais, pas trop. Mais je travaille beaucoup au niveau des animaux et des personnages. Ouais. Oui, en plus quand tu viens du continent là-bas, c'est sûr que là-bas il y en a. Hein. Ouais, donc, mais des fois aussi avec un style qui n'est pas trop réaliste, mais créatif pour permettre aux gens de voir autre vision. Ouais. Voilà. Donc je vois derrière toi, il y a un personnage qui tire la main, là, qui tend la main. Derrière toi, c'est pas toi qui l'as fait? Moi, là, c'est pas moi. Ouais. Là, je crois que c'est un autre artiste. Et là, il y a les éléphants. J'ai pas mal de trucs des fois. Les éléphants, c'est toi alors? Ouais, j'ai pas mal de trucs aussi qui étaient là, mais ils sont partis. Je peux dire, je n'ai pas eu le temps de les voir, mais ça fait plaisir aussi. Donc ils sont devant la vitrine là? Ouais, ils sont partis, ouais. Il y avait des hippopotames et d'autres sculptures qui étaient là, mais je crois qu'elle m'a dit ce matin, ils sont partis, ouais. D'accord. Je te remercie beaucoup et te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, ça me fait plaisir aussi. Allez. Je suis en compagnie de Aude Mina. Oui. Aude Mina. Voilà, c'est ça. Qui est responsable de la galerie. Voilà, exactement. Je suis galeriste nomade et le nom de ma galerie s'appelle la Galerie Africaine. Depuis l'an 2000, le sens de mon travail, c'est de promouvoir les artistes africains et la diaspora. Et donc, je me rends en Afrique et donc je fais la sélection des œuvres. Je trouve des endroits essentiellement à Paris, parce que c'est là où les choses se passent. Et donc, je mets en place des expositions. Et parallèlement à ça, il y a le président Senghor à Dakar qui a créé la Biennale de l'art contemporain africain. Et donc, lors des biennales, j'ai exposé effectivement également à Dakar. Voilà, vous êtes bienvenus pour cette exposition dans le Marais, donc en plein cœur de Paris, jusqu'au 9 septembre, tous les jours de midi à 19h, où je mets en valeur les œuvres de Kamara Gay, un artiste du Sénégal, un autre peintre du Togo qui s'appelle Yao Metsoko, un sculpteur, performeur et photographe de la RDC, de Kinshasa, qui s'appelle Julien Brunzi, et toute une série de maîtres bronziers du Burkina Faso. Donc bienvenue à Paris. Alors donc vous organisez régulièrement ce genre de manifestation? Oui, tout à fait. Je fais 5 ou 6 expositions par an dans différents lieux, mais essentiellement à Paris, comme je vous l'ai dit. D'accord. Alors le numéro de la galerie, on peut l'avoir? Bien sûr. Le numéro de téléphone? Oui. Alors le téléphone, c'est le 33 6 60 24 06 26. Et jusqu'au 9 septembre, vous pouvez venir au 19 rue du Pont Louis-Philippe, dans le Marais. Donc c'est tout près de l'Hôtel de Ville, en plein cœur de Paris. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. Merci. De Yao Metsoko, qui est un artiste africain. Exactement. Tu es de quel pays? Alors, je suis d'origine togolaise. Togolaise. Voilà. Ah oui, il y a beaucoup. Alors, on a togolais, congolais, voilà. Ah ben c'est bien, c'est Voilà, très varié. Exactement. Alors je vois que tu as des tableaux très lumineux. Merci. Avec beaucoup de couleurs. Merci. Alors peux-tu m'expliquer Alors, expliquez les raisons déjà de ces différentes couleurs? Parce que je vois qu'il y a toute l'aquarelle carrément qui est sur tes tableaux. Mais je peux te les présenter effectivement. Il s'agit des œuvres de la série Correspondance. Voilà, donc il y a une déclinaison de ces œuvres que l'on retrouve dans l'exposition de Aude Mina, qui est une exposition collective. Et là, on peut trouver derrière moi, ces œuvres dans lesquelles on retrouve des animaux
qui rappellent un peu des histoires, des mythes ancestraux, et on retrouve des petits éléments symboliques. Et le plus important, c'est la relation qu'il y a entre ces différents éléments qui composent ces œuvres. On retrouve des êtres, des objets, des animaux, et puis je cherche toujours à établir un lien subtil entre ces différentes composantes que l'on retrouve à l'intérieur de ces œuvres, qui sont déclinées de différentes façons à travers les différentes œuvres que vous voyez. Donc voilà, ce sont des liens subtils, parfois des liens improbables, mais que l'esprit force à reconstituer et à créer. Donc voilà. D'accord, là donc il y a particulièrement beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup d'animaux effectivement, parce que ce sont des forces de la nature. À travers les animaux, ces animaux racontent un peu des histoires et des sortes d'allégories des histoires humaines et qui sont projetées de façon, je dirais, symbolique. Exactement. Alors, comment peux-tu expliquer les différentes couleurs que tu mets dans tes tableaux? Oui, je joue beaucoup sur la question de la dynamique. La dynamique des couleurs, parce que les couleurs, en fait, sont des esprits quelque part. Et participent justement, je dirais, à subtiliser les choses, à les rendre, je dirais, forts, puissants, légers, et à leur donner une certaine, comment dirais-je, une certaine quintessence. Donc voilà. Alors, on va aller voir les autres tableaux. Oui. Alors, celui-là, déjà, tu as donné des explications. Oui, je vois bien qu'il y a... C'est quoi, c'est un renard? C'est un animal, effectivement, qui porte des oiseaux. Devant, on retrouve une espèce de gond. Et à côté, on voit cette espèce de caméléon qui porte un parapluie. Et c'est justement la capacité à créer des formes parfois, comment dirais-je, singulières. Et parce que je travaille sur une dimension plutôt asymétrique quelque part. Donc c'est la raison pour laquelle parfois on peut trouver des choses qui semblent improbables, mais je force mon cerveau à créer justement ces éléments et ces formes pour cette singularité justement. Alors justement, il s'agit, là on retrouve ici, alors je disais qu'il s'agit d'une nouvelle orientation de cette thématique sur les correspondances. Et là on retrouve les tonalités qui sont différentes ici. Ici on est dans le monochrome, c'est du bleu. Du bleu, c'est beaucoup plus le bleu marine. Du noir. Du bleu, du gris. Un bleu gris avec des nuances, justement. Et on retrouve là ici un grand lézard. Et ça symbolise quoi, par exemple, le fait que ce soit bleu-gris? Symbolise la nuit ou Non, c'est une question d'état intérieur. D'état intérieur, d'accord. Voilà, en fonction des états, les couleurs parfois épousent un peu notre humeur, notre tempérament. Voilà. Donc et en même temps, le bleu, c'est quand même l'esprit d'éternité, l'esprit de détendu. Voilà. Si je comprends bien, tu fais ces tableaux en fonction de ton humeur. À travers les tableaux, on peut voir les humeurs. Parfois, on essaie de transcender les choses, de cacher les choses, mais très souvent, les tableaux peuvent trahir nos humeurs. Voilà. C'est bien. Les tableaux sont pour nous parfois comme une sorte d'exutoire aussi, quelque part. Voilà. Je vois que tu as axé les couleurs sur une espèce de vert émeraude. Ça manque un peu d'énergie. Ça manque un peu d'énergie. Et pourtant, il y a une partie, une lumière rouge. Oui, mais il y a une touche de lumière, effectivement, qui permet de sortir un peu le tableau de la torpeur, de lui donner une dimension un peu éclatante, un éclat. Et là, on retrouve cette espèce d'animal qui tient une corne, la corne de l'éléphant, et sur ses pattes, il tient cette espèce de tam-tam, le tam-tam sacré. Donc voilà, j'aime toujours créer ces liens subtils, ces liens improbables entre les différents éléments qui semblent parfois improbables. Mais je cherche toujours dans mon travail une espèce de singularité. Et je pense que c'est important. Là où on vous attend, ben vous n'y êtes pas. Parce que l'esprit force justement à ouvrir des chemins nouveaux et à proposer des concepts aussi nouveaux. Voilà. Là, elle n'est qu'une transposition, elle n'est pas une copie pâle de ce que nous voyons, mais cette capacité à proposer un chemin nouveau. Et c'est ça que j'essaie de poursuivre dans mon travail artistique.
Et puis ça pousse également l'observateur à imaginer beaucoup plus profondément. Ça ouvre effectivement les portes de l'esprit, de l'imaginaire, et on essaie de recomposer les choses d'une façon, trouver une espèce d'harmonie et de cohérence dans ce que l'on perçoit. Voilà. Alors j'avais une question aussi à te poser. Oui. Tu fais de la peinture, donc tu m'as dit depuis combien de temps exactement? Tu as commencé à... Depuis tout petit. Tout petit. Depuis tout petit. C'est quel âge à peu près? Moi depuis l'âge de 6-7 ans, j'ai toujours aimé la peinture, et d'ailleurs les enseignants ont su que j'avais peut-être un talent et ils m'ont orienté vers des secteurs qui me permettent de me développer et puis de trouver des techniques qui me permettent de mieux structurer mon travail artistique. Voilà. Alors maintenant que tu fais des expositions un peu partout, oui. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes de la génération? Parce qu'on voit des fois ils sont complètement perdus, ils ont rien à faire, ils ont souvent un portable. Il n'y a pas de créativité dans le portable. Quel conseil pourrais-tu leur donner? Ce que je peux dire aux jeunes, c'est la curiosité. Être curieux, d'aller voir ce qui se passe, de ne pas avoir peur. Et puis, la question de la singularité, elle est essentielle. Ne pas se dire que ce que l'on fait est bon ou mauvais, mais se dire que l'on ouvre un chemin qui est son chemin qui est propre. Et ça, c'est très important. J'ouvre un chemin qui est propre, qui n'est peut-être pas celui de l'autre, mais qui est le mien. Qui n'est peut-être pas beau ou mauvais, mais qui est le mien. Et croire en soi, trouver l'énergie nécessaire à imposer un style, un rythme, à écrire son histoire, à ouvrir son chemin. Je pense que ça c'est très important pour les jeunes, de ne pas être dans une copie, mais d'être dans la singularité. Ça c'est très important. Et c'est cette singularité qui fait de nous, je dirais, des esprits libres, des esprits forts, des esprits créateurs. Voilà. Eh bien, je te remercie pour ces bons conseils et merci. Je te souhaite une bonne introduction. Merci. Nous vous rappelons que l'exposition c'est jusqu'au mois de septembre. Hein. Exactement. Voilà, donc au 19 rue du pont Louis-Philippe. Exactement, avec dans le 4e arrondissement. Exactement. À côté de l'hôtel de ville. Merci beaucoup. Ben, je te remercie. Merci. Donc, il y a une histoire à raconter par rapport à cet tableau. Ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai sollicité pour illustrer mes contes, mes histoires. Parce que j'avais visité son atelier. Il m'a montré les livres et il a participé à des réalisations. Il a fait un livre. Je lui ai dit, mais tu peux illustrer mes histoires? Il m'a dit oui. Et quand je suis partie, je lui ai envoyé une histoire à illustrer. Il a regardé mon histoire. Évidemment, il y a du travail derrière. Et il m'a dit qu'il y a beaucoup de travail, mais il m'autorise à regarder ces tableaux. Et ce qui m'intéresse, je les choisis. Il y en a 6 qui m'intéressent. Et je viens lui confirmer les tableaux que j'ai choisis. En tout cas, en image. Merci. Donc, Lady Bello va nous parler de l'histoire de cette toile, de ce tissu. Donc, ce tissu, il porte un nom. En Afrique, au Togo surtout, parce qu'il fait partie de la série des wax. C'est un tissu wax, c'est-à-dire un tissu imprimé, mais inspiré du batik d'Indonésie par des Hollandais. C'est une, on doit voir dessus. Oui, je vois, c'est très beau. Oui, c'est très beau, c'est fait. Donc, pour aller plus vite, il s'appelle grotto. On l'appelle grotto au Togo. D'accord. Mais pourquoi grotto? Grotto, c'est le nom que l'on donne aux grands monsieur, aux bons monsieur qui ont des sous et qui vont chercher des petites dames à qui ils donnent des gros billets de 10 000. 10 000 francs, et c'est un billet qu'on appelle Bella Bello à l'époque. Billet Bella Bello. Donc c'est le grotto. Et ça, c'est les jeunes filles, les étudiantes, ou les femmes, les jeunes femmes célibataires qui cherchent les grottos, qui n'ont pas beaucoup. Mais à l'envers, on aurait pu trouver un autre pagne qui répond, qui s'appelle génito. Et le génito, c'est le pagne qui désigne
le nom génitaux désigne les jeunes gens qui, eux, courent après les grosses dames, les femmes qui ont des moyens, les revendeuses, voilà. Donc chaque tissu a son histoire. Chaque tissu a son histoire. Eh bien, on aura l'occasion de venir vous voir, comme ça on va vous bien me raconter ça. D'accord. Et moi, je cherche des galeries pour raconter, pour exposer. Donc, j'ai une exposition entière sur les tissus wax, mais aussi j'ai une exposition entière, une grosse exposition sur les tissus traditionnels. Oui. Ça, c'est traditionnel. Oui, la robe là. Oui. Oui, je vois ça avec le dessin. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Et on aura l'occasion de venir vous voir. Merci. Elle a vraiment bien choisi parce que là, c'est plutôt en remarque. Par ici aussi. Et je l'aime par ici. Voilà, et on est une grande amie commune qui est Claire Richet. Ah, voilà, exactement. Ça va, Suzanne? Je vais faire... Bonjour, je m'appelle Ife Delapoff et ici je suis venue rendre visite à Aude-Minard qui a une exposition, la Galerie Africaine. Je suis venue voir précisément les œuvres de Mvunzi. C'est un artiste que j'aime beaucoup, qui vient du Congo et qui travaille beaucoup sur les produits recyclés. Donc je suis venue voir sa série d'œuvres et je suis très satisfaite. Il y a aussi les œuvres de Yao que j'aime beaucoup, qui sont dans le fond. Je vous conseille d'aller les voir, elles sont superbes. Eh bien, je te remercie. Voilà. Tu as aimé la galerie? J'ai aimé la galerie. Florence, que penses-tu de cette galerie, justement, cette exposition à la Galerie Africaine de Madame Aude? Alors la Galerie Africaine de Aude-Minard, je la connais depuis un certain temps. Ça fait un certain temps qu'elle expose ici, dans ce lieu, et elle expose toujours des artistes qui sont fabuleux. J'ai pas résisté à acheter quelques objets. Je suis moi-même dans l'art et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle présente, aussi bien dans les peintures que dans les sculptures. Et vraiment, Aude a très bon goût, très très bon goût. Je confirme. Et je trouve que à chaque fois, elle nous présente de nouveaux artistes qui sont tous aussi bien que les uns que les autres. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié ce moment encore partagé. Hein, ça fait quelques années que je connais Aude et puis j'espère que ça va durer encore longtemps et qu'un jour on collaborera peut-être ensemble, puisque moi-même je suis dans ce domaine-là. Eh bien, je te remercie, Florence. Merci à vous. Et ça,